Bonjour, bonsoir, je ne sais pas, bienvenue sur Radio Talent. Un petit aperçu de mes bureaux ce soir, vous voyez, c'est modeste, je reste un peu tard, contrairement voilà, à mes deux collaboratrices qui, elles, partent un petit peu plus tôt, une française et une thaïlandaise. J'ai d'autres collaborateurs dans d'autres destinations. Et si vous avez entendu, j'ai des voisins qui rient un peu fort le soir également. Euh, voilà, c'était pour montrer un petit peu de l'intimité du candidat, mais que font les journalistes? Que font les journalistes? Là où justement, je devrais peut-être déjà avoir des appels de journalistes euh, s'intéressant à cette candidature originale, peut-être cherchant à mieux connaître le candidat Largot. Là où je m'attendais, j'ai fait une petite revue de presse ce week-end sur Internet, modestement, puisque naturellement l'accès à la presse papier n'est pas évident pour moi ici en Thaïlande. La presse papier française, on s'entend. Eh bien, là où je m'attendais, voilà, un peu à des gros titres, qui est Largo, voilà, qui est mieux connaître le candidat Largo, euh, un candidat en Thaïlande, trois piliers pour un monde nouveau, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Enfin, je m'attendais un peu à, voilà, qu'on commence à parler un peu de l'argot, rien. Rien. Pas une ligne, pas un entrefilet, pas une reprise dans un article. J'ai pourtant lu, j'ai passé mon week-end, j'ai utilisé un robot chercheur, le mot l'argot. Et ben non, oui, et bien sûr les fausses joies, des références à l'argot Winch, parce qu'il se trouve qu'un journaliste culturel avait trouvé l'idée de faire un article là-dessus. Non mais l'argot, le candidat, l'argot, le candidat pour 2022, l'alternative, l'espoir d'un changement véritable, enfin, une bouffée d'oxygène, rien. Rien, rien, rien. Mais où sont les journalistes?